Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de 2024. En tout premier, je vais m'excuser. Non, je vais pas m'excuser. Je vais vous demander de m'excuser parce que j'avais promis que j'allais communiquer avec vous la semaine dernière et que j'allais faire un live la semaine dernière sur le question-réponse qui est toujours prêt. Et je me suis aperçue que c'était une semaine quand même assez occupée entre les deux fêtes pour beaucoup de monde. Je le voyais sur les audiences sur YouYou, mais ça a été occupé pour moi aussi. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, prévoir. Bon, voilà. Un petit peu dans une ambiance aussi extra habitude. Donc, j'ai zappé. Voilà. Donc, mais vous vous en êtes tous aperçus. Hein. C'est pas parce que je voulais pas tenir ma promesse, c'est juste que euh, j'avais pas vraiment anticipé ce qui se passait pendant cette semaine-là pour moi et pour d'autres. Voilà. Donc, on rectifie le tir tout de suite. Je vous annonce aujourd'hui que je ferai le live jeudi le 4 janvier et je vais le faire à 15 heures, heure du Québec. OK? Ce qui donne, que je ne me trompe pas, 9 heures, pardon, 9 heures pour la France. Voilà. Donc, c'est le meilleur que je peux trouver au niveau des horaires. C'est pas toujours simple de jouer avec 6 heures de décalage, mais c'est ce que j'ai trouvé. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le voir en replay si vous ne pouvez pas être là à cette heure-là. Mais si vous pouvez être présent, ben, mon Dieu, pourquoi pas, on pourra dialoguer ensemble un petit moment. En fait, ça devrait durer 1 heure. Je- J'ai pas l'intention de copier mon mot et de faire des lives de 3 4 heures. J'ai vu ça dernièrement, je me suis dit, mon Dieu, mais comment faire? C'est dommage. Voilà. Donc, non, on va se limiter à environ 1 heure, euh, même si ça déborde un petit peu, mais voilà. Vous avez d'autres choses à faire aussi. Donc, à peu près 1 heure. Je répète, 15 heures pour le Québec, pour tout ce qui est heure de l'Est, ce qu'on appelle ici l'heure de l'Est. Et puis, pour la France, ben, ça va être 21 heures. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un truc concret. Ah, vous savez, j'aime bien ça, là. Trouver un truc concret, puis quelque chose qui peut nous donner un petit coup de pouce. Je vous encourage aussi, si vous en avez d'autres, vous allez voir ce que c'est. Donc, ça va peut-être inspirer à certaines personnes. Ah oui, mais moi, je connais aussi tel truc. Donc, vous pouvez les partager aussi dans les commentaires. C'est vraiment bienvenu. On en reparle un petit peu plus tard. Et comme on est tout début de 2024, si tant est que le temps et les dates veulent dire quelque chose, mais bon, on va faire comme si. Donc, étant donné qu'on est tout au début, j'ai pas envie de faire comme tout le monde et de d'utiliser les mots habituels que vous connaissez. Hein, c'est pas, euh, c'est, enfin bref, c'est une ritournelle. C'est pas quelque chose qui vient vraiment. On sent, bah, c'est une habitude, voilà, c'est une habitude. Alors, comme toutes les habitudes, comme nous sommes en processus de changement, ben, on met les habitudes par terre, les vieilles connaissances, les vieilles certitudes, etc., etc., les vieilles croyances. Donc, pareil, les vieilles habitudes, eh ben, voilà, on n'en veut plus. Enfin, moi, j'en veux plus. Par contre, ça peut être l'occasion, une nouvelle année, parce que bon, il y a le côté nouveau, il y a le côté on redémarre autre chose. Il y a des balises qu'on s'est mis comme ça dans notre perception, dans notre monde. On se met, voilà, des espèces de points de repère. Donc, on est sur un point de repère. Et ce point de repère, ben, c'est un commencement. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que mais je dis pour tout le monde, je peux commencer. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je peux commencer? Peut-être
de faire un petit bilan de par quoi je vais commencer. Est-ce que ça va être de liquider mes vieilles peurs? Est-ce que ça va être de... En fait, ce qui dérange le plus, c'est d'essayer de trouver le l'arbre qui cache la forêt. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et puis de se concentrer sur l'arbre pour... Non, je ne couperai pas des arbres quand même, mais pour pouvoir le contourner, le visualiser comme il faut et aller au-delà de l'arbre. Mais c'est un petit peu ça, je pense, c'est de dire, pas de prendre des résolutions, ça ne sert strictement à rien, mais de dire ou de faire qu'est-ce que je peux faire pour faire un renouveau, un recommencement dans un certain nombre de domaines. Et surtout, ce qui est important, c'est quel monde je veux. Ça, là, c'est une phrase qui ne me quitte pas depuis quelque temps. Quel monde je veux, OK? Et de maintenir la vision qu'on a de ce monde-là, de la construire mentalement. Alors, ça peut être construire, je veux un monde, oui, euh, un monde de paix, parce que je ne dirais pas dans ce cas-là un monde dans lequel il n'y a pas de guerre, vous comprenez le principe, hein, c'est on travaille à d'autres niveaux aussi. Un monde de paix, par exemple. Mais mettez des images dessus. Qu'est-ce que c'est pour vous un monde de paix? Trouvez-vous, faites, je pense que tout le monde connaît ça, la technique du vision board, le tableau de visualisation. Vous pouvez aussi vous faire un tableau de visualisation avec qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez que ce nouveau monde soit. Alors, c'est au niveau des relations interpersonnelles, euh, c'est au niveau de notre mode de vie, c'est au niveau de notre gouvernance, c'est au niveau euh, de comment on communique. Et quand je dis communique, je vais inclure là-dedans les médias, ce qui nous déverse, etc., etc. Il faut dire que si on a un monde de paix, les médias, ils vont être au chômage, puisqu'ils se nourrissent des choses très agréables, disons. C'est ce qu'ils aiment manger tous les matins au petit déjeuner. Donc, mais c'est vraiment d'aller construire ce monde, pas juste, pas une belle maison, puis on aura des technologies. Ah oui, si c'est vers ça qu'on veut s'en aller, mais de construire chacun notre vision. C'est extrêmement important pour arriver justement à déblayer toutes ces vieilles croyances de l'ancien monde, parce que là, on va pouvoir dire, je veux m'en aller vers ça, mais ça me dérange, mais ça marche pas, mais ça pourra pas. Donc là, on va déblayer le terrain avec ça. Donc, ce qui est très important, la première chose, c'est de construire euh, pour vous la vision du monde. Et quand je dis vision, c'est un terme très générique. Hein. Ça peut être des images, ça peut être une histoire que vous écrivez, ça peut être ce que vous voulez, vous le faites comme vous voulez. Ça peut être vous qui vous enregistrez puis qui vous racontez à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Mais d'être guidé par ça. Et si chacun sur cette planète décrivait un nouveau monde idéal, on y arriverait beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est ma première chose. J'avais dit que je donnerais une chose concrète. Je suis en train d'en donner deux. Bon, voilà. C'est toujours comme ça. Et puis, donc, vous avez compris le principe. Hein, c'est pas, même si je m'étends pendant un quart d'heure à passer en revue tout ce qu'on peut construire, euh, ça, ça construira rien de plus parce que chacun va construire ce qui vient de l'intérieur. Alors ça, c'est une chose importante aussi. C'est pas construire parce que en se disant oui, bon ben oui, mais on en est là maintenant. Alors il faudrait que ça soit un peu différent. Non, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce qui est vraiment authentique? Votre authenticité, votre, votre personne, euh, il y a des mots que je ne veux pas utiliser, donc votre personne, votre âme, ça c'est un mot qui me convient, ce que votre âme désire, puisqu'elle a décidé de s'incarner, donc
a décidé de venir faire quelque chose ici. Et je suis sûre que c'est pas la guerre. Moi, je suis certaine de ça. Bref, donc vraiment ce qui vient de votre intérieur et non pas d'une observation de ce qui est en disant soit il faut plus ça, il faut plus ça, il faut plus ça, il faut plus ça, ou alors bon, ben ça va améliorer, ça va améliorer. Non, ce que vous construisez, c'est vraiment votre monde idéal, vraiment. Donc, ça vient de vous. C'est vraiment l'expression au plus profond de vous-même de ce que vous désirez. Et ça rejoint probablement euh, ce que votre âme est venue faire, est venue chercher en s'incarnant ici. Ça, c'est la première chose. Donc, construisez-vous une vision sur ce mode-là. Euh, c'est vrai qu'on est dans la vision, mais euh, comment dire, ça serait une erreur, à mon sens, et je peux me tromper. Alors maintenant, je vous donne mon deuxième truc qui m'a vraiment, alors je vais vous montrer, je l'ai dans les mains. Ça m'a vraiment donné bien souvent un très très bon coup de main et des réponses précises parce que on oblige, on oblige notre partie non consciente. Alors à quel niveau? Peu importe, peu importe. Mais à aller trouver les réponses en retirant l'argumentation. Alors, je vous explique, c'est très simple. Vous prenez une grande feuille, la mienne est petite, et, oups, je suis là, et vous la séparez en deux. OK? Sur et à gauche de votre feuille, vous écrivez à chaque début de phrase, moi, votre prénom, je, et puis le truc qui vous bloque. Par exemple, moi, je n'ai jamais assez d'argent. Et sur la partie de droite, vous mettez la réponse. Par exemple, oui, mais dès que j'en ai un peu, je dépense tout. Et on continue. Moi, votre prénom, je suis extrêmement dépensière. Et la réponse, on n'est pas obligé de faire ça très vite, mais c'est bien de faire ça dans un moment où on peut suivre le flot des affirmations fausses, évidemment, fausses, des affirmations de ce qu'on vit à ce moment-là. Elles ne sont pas fausses parce que c'est du vécu. Et les réponses. Parce qu'à un moment donné, on va avoir une réponse qui vient, et on va le sentir, une réponse qui vient de oui, mais tu bloques les choses pour telle raison. Et puis, la dernière, c'est sur la page, sur la totalité de la page, est-ce que vous décidez par rapport à ce que vous venez de découvrir? Ce que vous décidez. Moi, je décide que là, je ne sais pas, je vais le dire fictivement, c'est terminé. Je décide que ce blocage-là, à partir de maintenant, il est levé, etc. Et c'est, de mon expérience, une méthode puissante. Alors, elle a été pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle sera pour tout le monde. On ne va pas non plus faire de la méthodologie, partir dans les trucs. C'est comme ça qu'on fait ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Non, 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 non. Justement, dans ma vision du monde idéal, il n'y a pas de règles imposées. Donc, moi, je vous ai dit comment diviser la feuille, etc. Faites-le comme ça si ça vous inspire la première fois. Puis, si vous en servez plusieurs fois, à un moment donné, vous allez peut-être faire ça autrement qu'en séparant une feuille en deux. Eh bien, tant mieux, parce que vous l'aurez adapté à ce que vous ressentez. Hein, c'est comme tout. Il faut, à un moment donné, que ça repasse par l'intérieur de nous pour qu'on se l'approprie et que ça devienne un outil qui correspond vraiment à ce qu'on est, comment on se sent, en sachant que certaines fois, on peut utiliser de telle façon ou d'une autre façon, et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout dans notre vie. Il faut absolument s'approprier euh, tout ce qu'on fait, tout ce que faut tout s'approprier. Hein. Il faut que ça repasse à l'intérieur de nous. Et il y a des choses, en essayant de se les approprier, on va s'apercevoir que c'est pas nous, ça ne nous appartient pas. Donc, ce sont des choses qu'on va mettre de côté, et tant mieux. On va alléger notre bagage ou on va
régler justement les choses qui nous dérangent, qu'on traîne, les grosses valises qu'on traîne derrière nous, les petites qu'on a recréées au fil du temps, parce que voilà, on a été bien éduqués à à utiliser ce genre de stratégie et à intégrer ce genre de stratégie. Donc, c'est l'outil que je vous donne début d'année. Et comme je vous dis, transformez-le, vivez-le, regardez-le autrement, dessinez-le, faites de la peinture avec, faites ce que vous voulez. Faites-le une ou deux fois comme ça. Et à un moment donné, ben, ça va vous venir. Moi, ça me convient mieux comme ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne veux pas être trop longue, surtout qu'on se donne rendez-vous dans 2 jours. Je le redis, 15 heures, heure du Québec, 21 heures, faut pas que je me trompe, heure de France. Hein, c'est bien ça. Il y a 6 heures de décalage, 3 et 6, 9. Je suis jamais sûre. Donc, on se dit à jeudi prochain. Et puis, ben, je remets les liens en dessous, les liens habituels, le lien si vous voulez faire un don. Et au passage, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des dons, qui trouvent des fois des moyens de m'envoyer des dons qui me surprennent. Mais je vous remercie beaucoup de faire en plus des efforts pour aller trouver des choses un petit peu cachées et que ça arrive à la bonne place. Voilà. J'en dirai pas plus. Les personnes qui ont trouvé ces moyens-là se reconnaîtront probablement. Je vous remercie chaleureusement de vos dons. Et je remets également le lien de la formation. Alors, on est au début justement d'une nouvelle année. Donc, si vous voulez, voilà, vous pouvez aller voir la page de présentation de cette formation. Euh, Formation de guérisseur spirituel à distance ou énergéticien à distance. À distance, j'y tiens beaucoup parce que ça permet de toucher tout le monde n'importe où. On n'a pas de barrière et on vit une époque où, bah, ça c'est quand même extrêmement important. On a, grâce à Internet, on a fait tomber beaucoup de barrières, entre autres géographiques. Donc, c'est vraiment un moyen intéressant, même si, voilà, ça peut être des gens qui nous contactent, ça peut être des amis qui habitent loin, ça peut être la famille. Ça peut être aussi le départ ou un ajout à une nouvelle vie qu'on aura décidé de vivre pour justement rejoindre ces nouvelles énergies, ce monde en mutation et pour aussi cette création, si c'est le chemin qu'on sent vrai pour nous, donc de participer à cette vision et à cette construction d'un monde qui nous ressemble, qui nous reflète et qui soit le monde dans lequel on a envie de s'épanouir. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce tout début d'année. Et puis, on se retrouve jeudi. Je vous remercie et je vous fais des grosses bises à tous.